Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne Hello Panducci. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du PVT Canada, donc du permis vacances travail. Honnêtement j'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo sur ma chaîne, bien qu'on soit nous arrivés en PVT, mais c'est vrai qu'on entend tellement parler du PVT Canada que je pensais pas que cette vidéo était utile. Je pensais que tout le monde savait ce qu'était le PVT, comment on pouvait l'obtenir, les conditions, etc. Et finalement en discutant avec vous je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Vous êtes très nombreux à m'envoyer chaque jour des messages pour me demander comment venir au Canada, qu'est-ce que le PVT, voilà, vous en entendez un petit peu parler mais vous savez pas quelles sont les démarches, où commencer à regarder, et surtout il y a des personnes qui ont des mauvaises informations. Donc c'est surtout pour ces personnes que je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo. Il y a des personnes qui pensent par exemple que parce qu'elles ont des enfants, elles n'ont pas le droit de faire la demande de PVT. Il y a des personnes qui pensent que la demande coûte très cher et du coup comme elles n'ont pas trop les moyens, elles se disent c'est mort, je peux pas faire la demande de PVT. Il y a même une personne qui pensait que les rondes étaient déjà terminées alors qu'elle venait juste de commencer. Dans cette vidéo je préfère vous le dire, je vais pas faire un tuto détaillé sur comment obtenir votre PVT parce que je me risquerai pas à ça, je me risquerai pas à oublier une ou deux informations et qu'à cause de moi vous n'obteniez pas votre PVT. Je vais vraiment y aller dans les grandes lignes. Donc c'est sûr que si vous êtes déjà inscrit dans le bassin, si vous connaissez bien le PVT, cette vidéo ne va pas vous apprendre grand chose. Cette vidéo je la fais vraiment pour les personnes qui ont vaguement entendu parler du PVT mais qui ne savent pas par où commencer, qui ne connaissent pas quelles sont les démarches. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez là. Première chose à savoir, PVT signifie permis vacances travail. Donc dans cette vidéo je vais vous parler spécifiquement du PVT Canada, mais vous pourriez très bien faire un PVT en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y a plein de pays où vous pouvez faire le PVT, tout comme il n'y a pas que les Français qui peuvent faire un PVT au Canada. Il y a plus de 32 pays dont la France et la Belgique. Moi je vais vous parler aujourd'hui de ces deux pays là. Pour les autres pays, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Donc le PVT est un permis qui permet à celui qui l'obtient de venir au Canada pour travailler et ou voyager. Donc pour les Français c'est un permis de 24 mois et pour les Belges ils ont un petit peu moins de chance, c'est un permis de seulement 12 mois. Donc pendant ces 12 mois ou 24 mois, selon votre nationalité, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur. Donc vous n'êtes pas rattaché à un employeur comme par exemple pour le jeune professionnel. Voilà, vous pouvez vraiment travailler pour n'importe quelle entreprise. Vous pouvez changer comme bon vous semble, tout comme si vous souhaitez travailler pendant 24 mois dans la même entreprise, vous avez le droit. Je sais qu'en Australie par exemple, je crois qu'il y a des règles à ce niveau-là, vous devez changer souvent d'employeur. Autre chose à savoir pour l'obtention du PVT, il y a des personnes qui pensent qu'il y a des critères de sélection sur les diplômes, l'expérience professionnelle ou encore les revenus financiers, mais ce n'est pas le cas. Pour obtenir le PVT, ça se fait sur tirage au sort, donc c'est vous et votre chance. Il y a des chances que vous soyez tiré au sort un jour, tout comme ça se trouve vous ne serez jamais tiré au sort si vraiment vous n'avez pas de chance. Par contre il y a des restrictions au niveau de l'âge, donc pour faire la demande de PVT, pour les Français il faut avoir entre 18 et 35 ans inclus, et pour les Belges une fois de plus ils sont désavantagés, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Autre chose à savoir, il y a des personnes en couple ou mariées qui m'envoient des messages pour me demander qui doit faire la demande, est-ce qu'on doit faire une demande pour deux ou deux demandes séparément. Et bien effectivement il faut faire deux demandes séparément. Alors par contre après si vous vivez sous le même toit en fait depuis plus de 12 mois et qu'il n'y a qu'une des deux personnes qui obtient le PVT, alors là il y a des solutions de conjoint de fait etc, mais je rentrerai pas dans les détails, mais si un jour ça vous arrive, voilà, vous pouvez vous renseigner sur le statut de conjoint de fait. Et enfin dernière chose, si vous avez des enfants, vous avez bien entendu le droit de faire la demande de PVT. Alors de ce que j'ai compris, votre enfant aura un statut de visiteur. Alors ça peut-être qu'il faut faire la demande séparément, je vous avoue je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous avez le droit de faire la demande de PVT. Maintenant on va passer à la demande. Comment faire votre demande de PVT? Alors j'ai dit que je rentrerai pas dans les détails parce que en soi je pourrais aller encore plus dans les détails, mais je vais quand même vous donner certaines informations. Donc premièrement il faut avoir une adresse mail, il faut avoir un passeport valide, ensuite il faut créer votre compte et votre clé GC sur le site de l'immigration, et ensuite vous allez devoir répondre à quelques questions pour valider que vous êtes bien éligible au PVT, et ensuite il suffira de cliquer à un endroit pour déposer votre demande dans le bassin des candidats du PVT. Vous devrez renseigner quelques informations personnelles et puis c'est tout. Quand vous aurez fait ça, je pense que le plus dur reste à venir, puisqu'il va falloir patienter, il va falloir attendre de recevoir ou non une invitation. Autre chose dont je voulais parler, ce sont les mails fantômes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est fort probable qu'après que vous ayez déposé votre dossier dans le bassin des candidats du PVT, vous receviez un mail, deux mails, trois mails vous indiquant que votre demande a fait l'objet d'une mise à jour, et là vous vous connectez à votre compte et en fait il n'y a aucune mise à jour. Là c'est le gros stress parce que potentiellement quand vous avez vu le mail vous vous êtes dit oh, mon dieu, j'ai peut-être reçu l'invitation, et là vous vous connectez et il n'y a rien. Voilà, c'est ce qu'on appelle les mails fantômes, c'est vraiment horrible.
Ensuite, pour les personnes qui auront la chance de recevoir une invitation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous recevez une invitation et que vous souhaitez toujours partir au Canada, vous aurez 10 jours pour accepter l'invitation, 20 jours pour envoyer les documents et payer les frais. Donc les frais ont augmenté par rapport aux années précédentes. Maintenant c'est 250 $. Donc quand vous aurez envoyé tous les documents si vous vous posez la question, ça envoie en ligne via votre compte en fait. Il n'y a rien à envoyer par courrier. Donc quand vous aurez envoyé tous ces documents, il ne restera plus qu'une chose à attendre, de recevoir la lettre d'introduction. Et cette lettre pareil, vous allez la recevoir dans votre compte. Ça peut prendre entre une semaine si vous êtes très chanceux et 8 semaines. Alors une fois que vous avez reçu votre lettre d'introduction, que vous êtes prêt à partir, que vous avez pris vos billets d'avion, etc., il y a d'autres petites choses à savoir. Vous devez obligatoirement prendre une assurance, très important. Si vous partez 24 mois en PVT, vous devez payer 24 mois d'assurance. Si vous prenez 3 mois d'assurance parce que vous trouvez que 24 mois c'est trop cher et que vous vous dites je prends 3 mois et puis je prendrai le reste après, vous aurez que 3 mois de PVT. Il y a encore des personnes, malgré que tout le monde le dit, il y a encore des personnes qui prennent juste 6 mois et après elles arrivent au Canada et elles se disent comment est-ce que je fais pour prolonger? On ne peut pas prolonger un PVT. Vraiment, si vous venez 24 mois, prenez 24 mois d'assurance. C'est sûr que c'est un petit peu cher, mais sinon après vous le regretterez. Je sais que pour Globe PVT, vous pouvez payer, je crois, en 3 fois en 3 chèques, du moment qu'au moment de votre départ, tout soit payé. Au niveau des assurances, moi ce que je connais, il y a Globe PVT. Nous on est chez Globe PVT. Il y a aussi Chapka et April. À l'arrivée, donc quand vous arriverez à la douane, qu'est-ce qu'il faut présenter comme document? Donc il faut présenter votre passeport, la lettre d'introduction. Donc ça, ce sont les documents qui vous seront demandés à la douane. Si vous avez été un peu sur les forums, peut-être que vous avez vu passer des informations ou des personnes qui disaient qu'on leur avait pas demandé la preuve de fonds, qu'on leur avait pas demandé l'attestation d'assurance. En fait, c'est à l'appréciation des douaniers. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces documents sont obligatoires. Donc ne prenez pas le risque, prenez bien tous ces documents avec vous. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que si vous aviez entendu un petit peu parler du PVT, mais que vous ne saviez pas par où commencer, etc. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. J'espère qu'elle vous aura appris quelques informations. Donc je vais vous mettre en barre d'infos le site pvtiste.net qui est le site de référence à consulter. Il y a un tuto très complet pour vous aider à faire votre demande de PVT. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Il y a toutes les conditions, toutes les démarches, il y a vraiment toutes les informations. Il y a aussi un forum, voilà, si vous avez envie de discuter avec d'autres personnes, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à aller dessus. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas une fois de plus, comme je vous le dis à chaque fois, à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc mon compte Instagram et ma page Facebook. Là sur Facebook, les prochains mois, je vais vous partager plein de bonnes choses à faire à Montréal, plein de bonnes adresses. Donc je vais pas faire de vidéos sur les choses à faire à Montréal en hiver, mais je vais tout vous partager sur Facebook. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook. Pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas aussi, je le dis beaucoup, hein, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes, si vous avez des amis qui s'intéressent au PVT mais qui se posent des questions. Voilà, vous pouvez leur partager ma vidéo, ça me fera super plaisir et peut-être que eux ça les aidera, c'est le but. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye!